Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce cadre champêtre. Alors précisément, nous sommes ici dans la forêt dans l'entrée de la forêt de Mézières-sous-Lavardin, donc petite commune sartoise. Alors là, je vous emmène dans un lieu alors ancestral qui s'appelle le Mivla. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors Mivla, tout simplement, c'est du sartois, ça veut dire m'y voilà. Et c'est une légende. En fait, c'est un menhir. Là, nous nous dirigeons vers un menhir. Et selon la légende, il y aurait une nappe blanche. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années sur cette dame blanche de la forêt de Mézières-sous-Lavardin. Et donc, pour exorciser, contrer l'apparition maléfique, plus ou moins, selon la légende, parce que la dame blanche, normalement, elle n'est pas maléfique. Enfin bref, toujours est-il que pour contrer l'apparition maléfique de la dame blanche, il faut se tenir les pieds joints sur le menhir et dire Mivla à l'adresse de la dame blanche. Et cela neutraliserait les ondes malfaisantes de la dame blanche, enfin de l'apparition, disons. Bon, ça c'est la légende. Alors là, on sait ce qu'on va faire. Alors j'ai appris que précisément ce menhir avait été défriché récemment, donc on va pouvoir y avoir accès très facilement. Parce que la dernière fois que j'avais été, c'était entouré de broussailles. Donc je vais découvrir avec vous le nouvel aspect de ce menhir, et je vais comme l'exige la coutume, je vais déclarer en me mettant sur le menhir pieds joints, Mivla. Voilà. Et donc ça, c'est censé faire éloigner les mauvais esprits, le mauvais sort, je ne sais quoi. Voilà. Mais en tout cas, bon, c'est une légende qui met de l'âme au lieu, qui ajoute du mystère et qui ajoute en fait du relief aux choses. Voilà, comme si les choses en elles-mêmes, les choses de la nature, n'avaient pas assez de relief. Si, bien sûr, mais enfin, ça ne gâche rien d'ajouter cette histoire. Alors là, nous sommes en février. L'avantage, c'est que ce lieu-là est infesté dans la période entre mai et septembre. Ce lieu où on va, au Mivla, donc au menhir, est infesté habituellement, dans cette période que je viens de vous dire, de tiques. Et la dernière fois que j'y avais été, on était à plusieurs, et on est retourné chez nous et on avait plein de tiques sur le corps. Voilà, Dieu merci, nous n'avons pas contracté la maladie de Lyme. Bon, nous nous approchons, alors voilà, c'est un peu plus haut. Voilà. Bon, en soi, disons, ça n'a rien de... Le fait de se mettre à pieds joints sur la pierre, de dire Mivla, il n'y a rien de spectaculaire. Mais c'est pour la tradition, c'est pour la coutume, c'est folklorique, voilà, c'est un charme folklorique. C'est précisément, d'ailleurs, c'est exactement le but de ma promenade. C'est de venir sur le menhir et de clamer haut et fort Mivla. Bon, nous approchons là. Ouais. Alors là, en fait, comme ça fait longtemps que nous ne sommes pas allés en ce lieu, et comme il y a de la friche autour, on s'est un petit peu perdu, on ne retrouve pas le dolmen. Alors c'est pas un menhir, en fait c'est un dolmen. Alors je ne sais pas trop quelle est la différence entre les deux. Enfin c'est toujours une pierre allongée, une pierre taillée allongée. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas tellement ici. Tu es sûr que c'est par là? Ils ont défriché, tu m'as dit. C'est quoi? Oui, ta soeur, tu te rappelles, sur la photo, elle était petite. Sur le dolmen. Non, c'est pas là, non.
Bon, on va finir par la retrouver parce que c'est quand même c'est pas un objet anodin. Ça y est, elle est là. Bon, bah je vais procéder. Ah ouais, voilà. Voilà le dolmen. Bah, je vais procéder au... Comment on appelle ça là? Au geste rituel. Hein. Alors voilà le fameux dolmen. Hein. En fait, oui, il est pas si rond que ça en fait. Hein. Alors je me mets à pieds joints et je déclare Mivla. Mivla, dame blanche. Voilà, bon. À ton tour, Isabelle. Elle veut pas, Isabelle. À minuit, tout. Ah, c'est à minuit. Alors Isabelle me dit que ce serait à minuit. Bah, la dernière fois, il était midi qu'on l'a fait. Hein. Bon, bah, ah oui, c'est vrai, oui, je me souvenais plus, c'est vrai. Il faut faire ça à minuit. Moi, là, nous sommes en plein jour. Bon, disons, il faut avoir un certain cran pour venir seul ici, hein, dans cette forêt, pour oser défier les mystères de l'invisible. Hein. Et comme ça, clamer haut et fort en pleine nuit, dans l'obscurité, là. Il faut quand même un certain courage que j'aurais peut-être. Alors, il faudrait que je refasse le chemin à minuit. Enfin, toujours est-il que déjà, je vous ai montré la chose. Je vous ai montré la chose et c'était le but, voilà, de cette excursion champêtre. Voilà, bon, ben, nous allons quitter, nous allons plutôt poursuivre notre promenade et quitter ce lieu. Voilà, ce lieu énigmatique, étrange, mystérieux en tout cas. Hein. Voilà, c'était là, je voulais vous mettre en image un peu de mystère. Voilà, merci de m'avoir accompagné. Je vous dis tout ça bientôt pour une nouvelle destination. Je ne sais pas encore laquelle.